Hello là, Tachidele, ça va El Khair. Comment allez-vous aujourd'hui? Ok, moi je suis un peu fatiguée. Quand je suis fatiguée, je suis un peu énervée. Exciting. I'm so exciting. Tin, 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 tin. Tu vois? Alors je dis bonjour au petit Tom qui est en face. Tom se reconnaîtra. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Et là, si vous rejoignez cette chaîne, vous vous dites, mais elle est complètement à l'ouest, cette personne. Alors, on a la carte qui nous dit de respecter nos besoins et de développer notre intuition. On doit vraiment continuer à travailler sur, au quotidien, être de plus en plus intuitive. Et le loup, cœur de loup, cœur de loup. Bon voilà, si vous étiez levé du mauvais pied, j'espère que je vous ai fait changer d'humeur en 2 secondes. 2 secondes. Attends, je fais le petit truc avec le nez de Tabata là. Non, Tabata c'était la fille. Ma sorcière bien-aimée. Et ça y est, vous êtes de bonne humeur. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Tu captes ou pas? Ouais, donc l'hiver. Qu'est-ce que nous dit l'hiver? Parce que bon... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a en ce moment qui disent qu'on est en hiver. Il fait tellement sombre, il pleut, tout ça. Mais bon, en vérité, on n'est pas en hiver, je te jure. Moi, ça me dérange pas. Le temps ne me dérange pas du tout. Donc, respectez vos besoins. Faites tout ce qu'il faut pour être au mieux. Puis, dépassez vos peurs et vos limitations. C'est ça. Donc là, en ce moment, on est en train de mettre des choses en place ou de remettre des choses en place ou de remettre des gens à sa place pour pouvoir eh bien, se sentir bien à sa place et voilà, prendre sa place si jamais on essaye un petit peu de vous marcher sur les pieds ou alors tout simplement être au mieux, voilà, faire ce qu'il faut. Être au mieux, donc voilà, c'est ça, se sentir à sa place, faire sa place aux besoins, dépasser ses peurs et ses limitations. Parce que ici on a donc une occasion qui peut se présenter pour nous permettre de dépasser nos peurs. Peut-être qu'on essaye un petit peu de vous mettre à l'écart. Donc on vous dit surtout soyez à l'aise avec cette situation, soyez à l'aise avec l'inconnu aussi, avec ce que vous ne connaissez pas. Sachez que votre lumière intérieure vous guidera toujours. Demandez-vous seulement ce dont vous avez besoin réellement pour rester vivant et pour avoir du soutien. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, si vous êtes dans des situations un petit peu particulières, isolantes ou ouais, qui peuvent créer du malaise dans votre être, eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seules personnes à vivre ce genre de choses et même en même temps que je vous parle. Et puis là, on peut aussi avoir des prises de conscience. Peut-être quelqu'un prend conscience que il vous a mal jugé et que il s'est complètement trompé de chemin. Ça, c'est un message assez récurrent ces derniers temps, j'ai l'impression. Donc, effectivement, on vous a mal jugé, on vous a pas fait la place que vous méritiez. Et là, il y a une prise de conscience là-dessus. Parce que véritablement, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous. En réalité, qui se rend compte qu'il a besoin de vous dans votre vie.
Et donc, cette chose du passé que vous avez refoulée, ou cette personne qui vous a refoulé peut-être, eh bien, le fait de revenir vers cette personne ou vers cette situation, mettre en lumière ce qui peut aussi être un problème qui ne vient pas de vous, eh bien, tout cela, en tout cas, si vous ouvrez cet espace, cela apportera des miracles pour vous. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu comme un loup solitaire en ce moment, puisqu'on a le loup, mais il est temps de devenir le meilleur. Donc la meilleure version de vous-même, le meilleur choix pour vous aussi. Non, là c'est pas ça. Ok, ensuite on a donc la lune. Prenez note des messages intuitifs. C'est-à-dire, ne les cachez pas, ne les mettez plus sous la table. Vos messages intuitifs, prenez en compte vraiment, vraiment. Hein. Utilisez cette intuition, pratiquez le discernement, voyez au-delà des illusions et des blocages. Voilà, donc dépassez mentalement les choses que vous voyez qui sont un peu faux, les choses qui sont fausses, les gens qui sont faux, ou les blocages que ces personnes créent, tu vois. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes derrière. Donc, on peut dire que on a une intuition beaucoup plus aiguisée, mais on doit continuer à l'affiner encore plus. Et que pratiquer le discernement, c'est essentiel aujourd'hui pour votre développement, pour votre épanouissement. Donc en fait, aujourd'hui, on a une clarté d'esprit qui nous vient pour nous permettre de comprendre véritablement ce qui nous empêche d'avancer ou les personnes qui nous empêchent d'avancer. Donc tout n'est pas comme il y paraît, donc il faut vraiment, vraiment faire preuve de discernement. C'est ça, notre intuition, notre psychisme s'accroît. Donc notez bien les sentiments qui vous viennent en ce moment. Ce sont des messages de votre âme, des messages pour votre âme et pour les esprits. La lune éclaire tout ce qui est resté, ce qui était resté dans l'ombre. Et demandez-vous donc si jamais vous avez refusé ou évité de vous occuper d'une chose importante, c'est justement ce dont vous devez vous atteler à vous occuper. Parce que votre destin est d'être dans la lumière. Donc, peut-être qu'on vous a fait de l'ombre, ou peut-être qu'on vous a fait croire à certaines promesses que ces personnes n'ont pas tenues. Donc en tout cas, on reconnaît bien là les gens qui ne sont absolument pas francs avec nous. On n'est absolument plus dupe du tout. On n'a plus aucun doute puisqu'on reçoit des messages très très clairs et que notre discernement est beaucoup plus qualitatif qu'il a été auparavant. On a vraiment gagné toute cette sagesse. Et bien, soyez sûr qu'une personne que vous ne sentez vraiment pas franche avec vous, ses intentions vous sont révélées.
Ouais, la lune révèle tous les secrets. On ne peut rien cacher à la lune. J'ai demandé à la lune. Alors, on a... c'est imprononçable ce nom. Estanatlei. Ah, je pense que je l'ai pas mal dit. La femme turquoise changeante qui nous accompagne aujourd'hui. La carte numéro 2 des guerriers de la Terre. Alors, cette femme vous dit: je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos vœux et que vous craigniez à la fois, mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir plus fort, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous. Fiez-vous à l'à-propos de ce qui vous arrive. Le changement est sur vous, il est essentiel pour votre croissance et vous n'avez absolument rien à craindre. Permettez-lui d'advenir en maintenant votre stabilité spirituelle, donc votre équilibre. Cela vous donnera courage, confiance, paix et assurance, et vous trouverez le moyen de traverser cette période. Si vous pensez opérer un changement, faites-le sans l'imposer par la force, mais la force tranquille. Montrez-vous ouvert et faites au mieux de vos possibilités. Mais branchez-vous sur le timing divin, sollicitez une aide de l'univers et laissez la vie se dérouler à son rythme, avec son intelligence aimante et créative. Cette déesse, en fait, est une déesse, est la déesse turquoise lunaire des Navarros, que l'on appelle donc femme changeante. Elle se transforme sans cesse, sans jamais mourir. Quand l'âge vient, elle marche vers le soleil levant et se renouvelle. Donc, on parle véritablement ici, et bien justement, de ta capacité à te relever des, des choses un petit peu compliquées ou ta capacité à accepter les changements et donc de renouveau. Ces bénédictions alimentent le renouveau énergétique et les nouveaux départs. Voilà, exactement. Donc il y a bien un nouveau départ. D'ailleurs, on va le voir dans le tirage par la suite avec le tarot de Klimt. Elle apporte l'espoir et rappelle que la vie ne cesse de se métamorphoser. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Alors l'esprit du renouveau, on peut toujours, avec l'esprit du renouveau, on peut toujours recommencer. Que ce soit après un deuil, une destruction, sa présence apporte du réconfort, de l'espoir et de la paix. Voilà, ok. Donc ça c'est ce qu'on va trouver très, très bientôt, du réconfort, de l'espoir et de la paix. Et puis voilà, au lieu de désespérer, de renoncer, on a ici alors le courage maintenant de continuer à se battre en puisant dans de nouvelles réserves d'énergie et d'enthousiasme aussi. Donc, et on parle aussi beaucoup de bénédiction. J'avais ça comme mot tout à l'heure, bénédiction. J'avais un autre mot que j'ai oublié. Donc il y a des bénédictions pour vous qui arrivent. Ouais, j'ai oublié les deux autres mots. C'est pas très grave, hein. Donc là, en fait, voilà, on a la capacité d'avancer en toute confiance vers des changements, vers une grande évolution. Et on peut dire aussi que ça peut être un petit peu fatigant aussi tout ça, tu vois, mais c'est normal si tu te sens un peu fatigué, c'est normal, t'inquiète. Alors, avec le tarot de Klimt,
j'ai des choses assez sympas. Donc là, on a quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est un petit peu qui s'imagine, qui a de l'imagination, qui rêve. Donc un empereur, c'est quelqu'un d'assez solide moralement, assez solide, qui cherche aussi un petit peu la sécurité. Et donc là, on a cet empereur qui rêve, qui s'imagine, qui rêve de bonheur, qui rêve de cette harmonie, qui imagine cette harmonie sentimentale qui pourrait exister entre vous. Vraiment, là, on est vraiment avec quelqu'un qui est vraiment dans ses pensées et qui rêve de renaissance, de faire renaître peut-être une relation, un projet, en tout cas. En tout cas, on a quelque chose dans lequel on a envie de s'investir, dans lequel on a envie pour lequel on a envie de participer, pour lequel on a envie de se lier, pour lequel on a envie de se... comment dire un partenariat, quoi, tu vois, ça peut être de s'associer aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, on a ensuite le pape et l'étoile. Et ça peut, ouais, peut-être aussi, ça peut être aussi qu'on peut s'imaginer vouloir fonder une famille avec une nouvelle personne. En tout cas, voilà, en tout cas là, vraiment, on s'imagine une personne qui a pris une certaine maturité, qui a une certaine force aussi, qui rêve de bonheur, qui pense à de l'harmonie, voilà, qui s'imagine l'harmonie sentimentale, qui peut-être qu'il a peut-être ressenti déjà auparavant avec toi, mais qu'il avait complètement mis de côté, complètement ensuite refoulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres cartes. Et donc, et qui là se rend compte qu'il peut tout à fait, que vous êtes une personne de confiance, qui peut avoir une confiance aveugle en son partenaire si c'est vous, sa partenaire, tu vois. Et puis, on peut aussi parler de nouvelles découvertes. De nouvelles découvertes. Et donc, le pape, c'est quelqu'un qui a choisi sa direction, qui est tout à fait rigoureux. Et justement, moi, je dirais ici qu'on parle de promesses. Alors, ça peut être la promesse de son contrat d'âme, mais tout simplement, peut-être et certainement que cette personne va te faire des promesses. La promesse de te protéger, la promesse d'être délicat avec toi, de bien te traiter, la promesse de t'apporter une certaine sérénité dans la vie. Et puis on peut voir, on peut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'un nouveau départ, du début d'un parcours, d'une volonté de s'élever peut-être au niveau de son contrat d'âme. Ouais, c'est ça. Une volonté de s'élever, une volonté de passer à une étape supérieure de sa vie spirituellement, en s'engageant clairement
dans un début de relation, un début de parcours, un début de projet selon votre situation. En tout cas, je dirais ici qu'on va te faire des promesses. On fait partie, on se sent lié à toi, donc ça, voilà, donc c'est ça aussi peut-être la promesse tenue, mais en tout cas, moi je pense que cette personne, elle va te faire des promesses, peut-être la promesse d'être à tes côtés, de te protéger, de t'apporter tout ce que tu as besoin. Peut-être que cette personne a envie de se faire pardonner, peut-être que cette personne a envie de mettre tout en œuvre pour se pardonner à lui-même aussi, tu vois. Parce qu'en tout cas, on veut aller vers un équilibre, et on a envie de gagner son défi. Parce que et d'être généreux aussi, on parle de générosité et on a envie vraiment d'entreprendre ici parce que on a gagné en sagesse intérieure. Eh bien c'est cool, hein. C'est cool. C'est cool. Alors maintenant, j'étais un petit peu partie là dans le truc. Alors en plus comme indice et selon les haïkus là, on peut dire que vous et l'autre, vous irradiez. Quand on vous voit, vous irradiez. En tout cas, le vent va chasser les nuages de votre vie. Et on va rire. À la lune, sous la lune. Donc on va rire le soir. Peut-être qu'on va reprendre l'écriture, peut-être qu'on écrit, qu'on crée avec l'écriture. Lire ou écrire. Parce qu'on a une âme assez révolutionnaire. Peut-être qu'on va écrire des choses très sérieuses justement. Pour peut-être un petit peu apporter sa pierre à l'édifice et tenter de changer quelque chose, mais pas seulement pour toi, pour tous les êtres humains. En tout cas, on est assez idéaliste, mais idéaliste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a envie justement d'œuvrer pour le plus grand nombre. Alors, on parle de sensibilité, bien sûr. Donc, on va se montrer, on ne va plus cacher sa sensibilité ou son hypersensibilité face à l'autre, parce que on comprend que c'est de cette manière que l'on acquiert une grande liberté. Voilà pour ça. Ensuite, on va reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne peut pas tout savoir et reconnaître ainsi l'existence du mystère. On va aussi s'apercevoir que on ne connaît pas vraiment les gens tant qu'on n'a pas passé 24 heures sur 24 ensemble. On va accepter que certaines personnes, qu'on ne connaît pas le vrai visage de certaines personnes. Qu'il y a toujours cet inconnu, ce mystère. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais autrement, concernant le mystère,
peut-être que ton âme sœur, ou la personne en tout cas qui t'est destinée dans cette vie, te trouve très mystérieuse. Voilà. Et que ça a pu lui faire peur de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir de toi, de ton lien avec lui, etc., ou avec elle. Et c'est quelque chose que désormais cette personne est prête à accepter parce que ça fait partie du jeu, on va dire. Ça fait partie du jeu et le jeu en vaut la chandelle. Peut-être qu'on va avoir un dîner aux chandelles, un de ces quatre. Un de ces quatre. Le 4 août, peut-être. Donc, on va aussi se surprendre peut-être à reconnaître certains aspects de nous-mêmes chez l'autre, mais des choses qu'on n'avait peut-être pas perçues chez nous-mêmes. J'espère que vous avez compris. Donc, en ce sens, cette rencontre est une vraie source de renouveau. Donc, on parle encore de renouveau. On parle de deux personnes qui aiment se regarder. Ah, ça c'est beau ça. On aime aussi les chats. Alors, j'ai le 18 et le 19. 18 et 19 juillet précisément. Peut-être que tu aimes les myrtilles. Et puis, on pense à des choses un petit peu osées, puisqu'on va désirer. On parle de désir ici. Donc, des petits gestes, en fait, on va peut-être explorer des petits gestes qui peuvent être assez sensuels, en tout cas, qui sont de l'ordre moi je dirais de la primo-intimité, voilà, si ça peut vous parler. On parle de main, de la main. Bon, après, il y a des choses, je préfère pas en parler, c'est un peu intime et je garde cette pudeur. Je vous remercie de votre compréhension. Donc, on vous demande de compatir au chagrin de l'autre. Donc, soit c'est toi qui as du chagrin parce que, ben voilà, pour diverses raisons, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec la personne de ton cœur, et ça peut être aussi du chagrin en rapport avec la personne de ton cœur. Donc, toi ou l'autre peut-être a du chagrin, peut-être que cette personne a été déçue d'une relation tierce et que cette personne est chagrinée, a besoin d'être réconfortée. Voilà, peut-être que cette personne est affectée par son... En même temps, par sa culpabilité de s'être trompée sur cette personne. Donc ça peut lui causer du chagrin. Donc soit toi, soit l'autre, on vous demande d'être à l'écoute l'un de l'autre. Parce qu'en tout cas, il y a quelque chose, toi ou l'autre, qui vous chagrine. Alors, en tout cas, pour terminer, on va nourrir des projets. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on va oser la tendresse. Ça, j'adore cette phrase. Oser la tendresse, je trouve que c'est magnifique comme expression. Donc, on parle bien de renouveau, de nouveauté, de nouvelles chances peut-être. En tout cas, on parle de réaliser nos rêves. Et ça, c'est super. Donc, nous avons des projets à accomplir, des désirs inspirants qui vont, voilà, dont on va tout mettre en œuvre pour les assouvir, les concrétiser. Donc, des aspirations autres que celles... non, nos aspirations, en fait, vont nous faire
progresser et persévérer. C'est le message. Parce que il est très important, essentiel même de vivre avec des désirs de réaliser ses projets. Et ce projet, ça peut être évidemment donc la construction d'une famille ou un partenariat pour réaliser des choses ensemble. Tout à fait. Donc on a une nouvelle ou des nouvelles expériences. On va se lancer dans de nouveaux défis et se lancer également des nouveaux défis. Donc voilà, et tout ça avec de la tendresse entre deux personnes qui aiment le parfum, peut-être. En tout cas, on a une idée de senteur, une idée de beauté. On a un feu de bois aussi. Moi, j'aime bien les feux de bois. Un feu de bois, on parle d'un feu de bois en extérieur, là, tu vois. Comme quand on fait des feux de camp, en fait. Des feux de camp, des veillées. T'aimes bien ça, en faire un. Et puis un feu extérieur, euh, c'est un peu aussi... c'est de cette façon aussi qu'on invoque les ancêtres et tout ça. C'est très, ouais, c'est très spirituel. Moi, je trouve un feu en extérieur, un feu dans une forêt, voilà. Euh, donc là, on parle de rapprochement, cœur contre cœur. Euh, Parce que en fait, on vous dit qu'on a trop dans cette société, on a trop appris à se tenir éloigné des autres. Et, euh, et donc là, on vous demande, et puis probablement que c'est ce qu'on désire aujourd'hui, on désire être en contact avec les autres, avec une personne qu'on aime et euh, être en contact, mais voilà, contacter la personne et être en contact physique aussi, tu vois. Et donc voilà, on parle de tendresse et de câlin. Je pense que j'ai terminé. Ouais, je pense que je vais terminer là et que il y aura une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.